Je l'ai vu de mes propres yeux, ce baiser. Pas un effleurement innocent, non, un baiser vorace, chargé de la fin d'année refoulée, sous les lumières tamisées du bistrot parisien où nous fêtions mon 30e anniversaire. Mon mari, Étienne, et sa mère, la glaciale Madame Duval, lèvres scellées comme si le monde entier n'existait plus. Et moi, figé dans l'ombre de la ruelle adjacente, le cœur cognant comme un tambour de la Bastille en révolution. Ce n'était pas une erreur, un moment d'égarement alcoolisé. C'était la révélation d'un inceste qui puait la pourriture des secrets familiaux bourgeois. 2 jours plus tard, ils m'ont dépouillé de tout, l'appartement haussmannien du Marais, les comptes en banque gonflés par mon héritage, et même la garde de notre fille imaginaire. Non, attendez, nous n'avions pas d'enfant, mais ils ont inventé cela pour me briser. Le karma? Il n'attend pas. Il frappe avec la précision d'une guillotine. Je m'appelle Élise Moreau, et si vous lisez ceci, c'est que vous avez soif de vengeance, de ces histoires qui vous font douter de votre propre moralité. Né dans les faubourgs ouvriers de Belleville, j'ai gravi les échelons de la mode parisienne jusqu'à devenir styliste pour les maisons de couture de la rue Saint-Honoré. Étienne, ce beau parleur aux yeux verts hérité de sa lignée normande, m'avait séduite à l'école des beaux-arts. Il était architecte, ou du moins prétendait l'être, avec ses croquis foireux qu'il vendait à des clients crédules. Sa mère, Claire Duval, veuve acariâtre d'un banquier ruiné, régnait sur notre vie comme une duchesse déchue, logée chez nous depuis la mort de son mari. Un suicide discret, murmurait-on, pour éviter le scandale d'une faillite. Elle me haïssait depuis le premier jour, me traitant de « petit arriviste » avec son accent snob de Neuilly-sur-Seine. Mais je supportais, pour Étienne. Pour l'illusion d'une famille. Ce soir-là, au café de Flore, l'air chargé d'odeurs de croissants brûlés et de parfums capiteux, tout a basculé. La table était dressée pour 3, moi, Étienne et Claire, qui avaient insisté pour célébrer dignement mon anniversaire. Les bougies vacillaient sur un gâteau au chocolat noir, amer comme mon pressentiment. À Élise, ma muse éternelle, avait-il trinqué, ses doigts effleurant les miens. Mais ses yeux glissaient déjà vers Claire, qui riait trop fort à ses blagues nulles. Après le dessert, il m'avait laissé payer l'addition. « Ma chérie, tu es si indépendante », avait susurré Étienne, et était sorti fumer. Je les avais suivis, un instinct primal me poussant dans l'ombre de la rue de Rennes. C'est là que je l'ai vue. Claire plaquée contre le mur graffité, la jupe relevée juste assez pour que la main d'Étienne disparaisse sous le tissu. Leurs bouches se dévorant, gémissements étouffés par le bruit des klaxons. J'ai vomi dans le caniveau, le goût bileux se mêlant à l'urine des SDF. Pas de cris, pas de confrontation. J'ai reculé, le téléphone tremblant dans ma main, enregistrant tout. La vidéo, 32 secondes de trahison viscérale. De retour à l'appartement, je me suis enfermé dans la salle de bain, les carreaux froids contre ma peau, et j'ai pleuré jusqu'à l'aube. Mais les larmes sèchent vite à Paris. La rage, elle, fermente. Le lendemain, Étienne m'a annoncé le divorce. C'est pour ton bien, Élise. Tu mérites mieux que cette vie étriquée. Claire, perchée sur le canapé en velours comme une araignée, a ajouté « Nous avons des preuves de tes infidélités. Des photos, des messages. Tu as ruiné notre famille. » Des infidélités? Moi? J'ai ri, un rire hystérique qui a fait trembler les lustres en cristal. Ils avaient fabriqué tout cela. Des montages Photoshop grossiers, des numéros anonymes simulant des amants. Et le coup de grâce, ils avaient vidé les comptes. Mon héritage de ma grand-mère bretonne, 250 000 € gagnés à la sueur de mes nuits blanches en atelier, transférés sur un compte offshore au Luxembourg. L'appartement, signé à leur nom via un notaire corrompu, un ami de Claire, bien sûr. Ils m'ont jeté dehors avec un sac de vêtements et une valise de regrets, me laissant sur le trottoir mouillé de la place des Vosges, sous un ciel de plomb. Mais j'avais la vidéo. Et un secret que personne ne connaissait. 5 ans plus tôt, j'avais porté le chapeau pour Étienne. Il avait falsifié des plans d'architecture pour un projet à la Défense, causant l'effondrement partiel d'un échafaudage. Un ouvrier mort, un scandale étouffé. J'avais avoué à sa place, payant une amende exorbitante et perdant mon poste chez Chanel. Pour nous, m'avait-il dit en m'embrassant. Pour nous. Le karma, ce vieux compagnon des ruelles sombres de Montmartre, me murmurait maintenant, il est temps de rendre la monnaie. J'ai trouvé refuge chez ma sœur, Louise, dans son minuscule studio de Montparnasse. Élise, appelle la police, avait-elle supplié, ses yeux rougis par les larmes. Mais non. La police française, avec ses dossiers jaunis et ses juges blasés, ne rend pas justice aux femmes comme moi, des hystériques au dire des tabloïds. J'ai passé la nuit à visionner la vidéo en boucle, zoomant sur leur visage tordu par le plaisir coupable. Claire, avec ses rides de botox et son collier de perles familiales. Étienne, ce traître aux mains si douces. J'ai contacté un hacker freelance sur le dark web, un Algérien exilé nommé Karim,
qui vivaient dans les catacombes numériques de Belleville. 5 000 €, et je fouille leur vie comme un rat dans les égouts, avait-il promis au téléphone, sa voix rauque de tabac. Karim a livré l'or en 48 heures. Des emails torrides entre Étienne et Claire remontant à 10 ans, avant notre mariage. Des transferts bancaires suspects. Claire finançait les dettes de jeu d'Étienne avec l'argent de la vente illégale de biens familiaux. Et le clou, le suicide du père n'en était pas un. Étienne l'avait poussé du balcon de leur villa normande, un soir d'orage, pour l'assurance vie. Claire avait couvert, falsifiant le rapport du médecin légiste. Ils étaient des monstres, un duo incestueux bâti sur le sang et l'avidité. Mon sang bouillonnait. Le karma n'est pas une force mystique, c'est une lame que l'on affûte soi-même. Le premier coup est venu le matin du deuxième jour. J'ai envoyé la vidéo à tous leurs contacts, collègues d'Étienne à l'agence d'architecture, amis snob de Claire au club de bridge de Passy, et même le notaire véreux. Les téléphones ont sonné comme des sirènes d'alerte. Étienne m'a appelé en pleurs. « Élise, par pitié, retire ça. C'est du chantage. » J'ai ri dans le combiné. Du chantage? C'est de la vérité, mon amour. La vérité que tu m'as volée. Claire, en fond, hurlait des obscénités. « Sale pute de province. Tu vas pourrir en prison. » Mais trop tard. Les médias ont flairé l'odeur du scandale. Un couple mère-fils à Paris? Le Figaro titrait déjà « Inceste bourgeois, la face cachée du Marais ». Pourtant, ils ont riposté. Étienne a porté plainte pour diffamation, jurant que la vidéo était deepfake. Claire, avec ses avocats grassement payés, a gelé mes derniers avoirs, arguant que j'étais instable mentalement. J'ai dû me cacher, dormant dans des hôtels miteux de la Goutte d'Or, évitant les paparazzis qui grouillaient comme des cafards. Louise m'a supplié d'arrêter. « Tu te destroies, Élise. Laisse la justice faire. » La justice? Celle qui avait laissé Étienne s'en tirer 5 ans plus tôt? Non. J'ai fouillé plus profond avec Karim. Il a découvert leur plan B, une fuite au Portugal, avec des passeports falsifiés et le reste de mon argent blanchi via une galerie d'art bidon à Lisbonne. C'est là que le karma a vraiment frappé, ou plutôt que je l'ai invoqué. J'ai infiltré leur appartement vide via un serrurier complice, un vieux breton qui haïssait les bourgeois. Les lieux empestaient encore leur parfum entêtant, Chanel numéro 5 mêlé à l'urine de chat. Dans le bureau d'Étienne, j'ai trouvé les dossiers, preuve de l'assassinat du père, facture de fausses identités et une lettre d'amour de Claire. Mon fils, mon amant, nous serons libres ensemble. J'ai tout scanné, anonymement envoyé à la brigade criminelle. Mais ce n'était pas assez. La vengeance doit être personnelle, viscérale, comme un vin rouge qui tache l'âme. La nuit suivante, sous un déluge qui transformait les boulevards en fleuve noir, je les ai confrontés. Pas au couteau, trop vulgaire, trop italo-américain. Non, à la française, avec des mots empoisonnés et des actes qui corrompent l'esprit. Je me suis glissé dans leur planque temporaire, un hôtel particulier loué à Auteuil. La porte a cédé sous ma clé magnétique volée. Ils étaient là, enlacés sur le lit à baldaquin, nus et suants. « Élise » a balbutié Étienne, se couvrant pitoyablement. Claire a bondi, griffes sorties, « Dehors, sorcière !» J'ai sorti l'arme, non une arme à feu, mais un flacon de somnifère broyé dans leur vin du soir, du Bordeaux 82, leur préféré, chapardé de notre cave commune. « Buvez », ai-je ordonné, la voix calme comme la Seine en crue, où la vidéo atterrit chez le procureur ce soir même. Ils ont obéi, les yeux emplis de terreur. Étienne a supplié « Pardonne-moi, j'ai toujours t'aime. » C'était elle qui m'a forcé. Menteur. Claire a craché « Tu n'es rien sans nous, Élise. Une ratée de Belleville. » J'ai souri. Et vous? Des vers dans la pomme pourrie de la haute société. Tandis qu'ils sombraient dans le sommeil artificiel, j'ai orchestré le chaos. J'ai allumé des bougies, des dizaines, disposées en cercle sacrificiel autour du lit, rappelant les messes noires des sous-sols parisiens. Puis, j'ai versé du pétrole lampant sur les rideaux de soie, allumant une traînée qui lécherait lentement vers eux. Pas pour les tuer. Oh non, le karma n'est pas si clément. Pour les marquer, les humilier. Les flammes ont dansé, consumant les tapisseries, noircissant les murs tandis qu'ils gémissaient dans leur léthargie. J'ai attendu dehors, dans la cour pavée, écoutant les sirènes approcher. Les pompiers les ont sauvés, à moitié asphyxiés, nus et couverts de suie, comme Adam et Ève chassés d'un Éden incestueux. Les journaux ont hurlé, drame familial à Auteuil, tentative d'incendie criminel. Mais les preuves, mes preuves, ont suivi. L'enquête a révélé l'assassinat du père, les fraudes, l'inceste. Étienne a été arrêté pour meurtre, Claire pour complicité et détournement. Mon argent?
récupéré par les tribunaux, avec intérêt karmique. Pourtant, le twist, ce twist qui vous entra. Dans la cellule de Claire, avant son suicide, le vrai, cette fois, pendu avec son propre foulard Hermès, elle m'a écrit une lettre. Élise, tu crois avoir gagné? C'était moi qui t'ai choisi pour Étienne. Ton héritage, fabriqué par moi, pour te piéger. Et l'ouvrier mort? C'est toi qui as falsifié les plans, ma chère. J'ai juste effacé tes traces. Mon sang s'est glacé. Était-ce vrai? Les souvenirs flous de cette nuit d'ivresse. Avais-je été la marionnette? Le karma, impitoyable, m'avait-il trahi moi-même? J'ai brûlé la lettre dans les latrines du commissariat, mais le doute ronge. Ai-je vengé, ou ai-je complété leur œuvre? Paris, ville des lumières et des ombres, m'a rendu à elle-même. Libre, riche, mais hanté. Et vous, lecteur? Me jugez-vous justicière ou monstre? Le karma ne tranche pas, il vous laisse choisir. Revenons en arrière, car la vengeance n'est pas un éclair. C'est un orage qui gronde des années. Après l'incendie d'Auteuil, j'ai fui vers les quais de la Seine, où les bouquinistes vendent des secrets jaunis pour 1 euro. Mon reflet dans l'eau trouble me renvoyait une femme aux traits aiguisés, les yeux creusés par l'insomnie. La lettre de Claire tournoyait dans mon esprit comme un fantôme baudelairien. Avais-je vraiment falsifié ses plans? Les nuits de 2020, confinés dans notre appartement, Étienne et moi buvant du pastis jusqu'à l'oubli. Oui, j'avais touché à ses croquis, ivre de jalousie après une dispute. Corrige ça pour moi, ma chérie, avait-il murmuré. Et j'avais obéi, traçant des lignes fatales sur le papier millimétré. L'ouvrier, un Marocain nommé Ahmed, était tombé comme une feuille d'automne, son crâne éclatant sur le béton. J'avais pleuré sa mort plus que mon propre anniversaire volé. La police m'a interrogé 3 fois. Madame Moreau, votre mari accuse une femme éconduite d'avoir mis le feu. Vous étiez sur place. J'ai nié, les ongles enfoncés dans les paumes pour ne pas trembler. Le capitaine, un moustachu bedonnant du genre Maigret, sentait le gauloise froid. Le karma, hein? Les Parisiens adorent ces fadaises. Mais ici, c'est la loi qui juge. J'ai souri intérieurement. La loi française, avec ses codes napoléoniens poussiéreux, protège les puissants comme Claire et Étienne. Moi, une provinciale ambitieuse, selon leur dossier. Karim, mon hacker ombre, m'a sauvé à nouveau. Il a piraté les caméras de l'hôtel, moi entrant, sortant, mais flou comme un songe. Deepfake basique, Élise. Pour 10 000 de plus, je les efface. J'ai payé avec les bijoux de ma grand-mère, poney chez un receleur juif de la rue des Rosiers. En échange, il m'a donné plus. Les confessions audio de Claire à une amie, enregistrées par mégarde. Étienne est à moi depuis l'adolescence. Élise, un pion pour l'argent. Et ce pauvre Ahmed. Elle l'a tué de ses mains tremblantes. Mon estomac s'est noué. Étais-je la coupable originelle? Le karma, ce farceur cruel, riait dans les gargouilles de Notre-Dame. J'ai décidé de creuser. Retour à l'appartement du Marais, scellé par la police, mais ouvert par mon serrurier breton, qui marmonnait des prières en celte. Les murs noircis par la suie de l'incendie portaient encore les marques de leurs étreintes. Taches de vin sur le tapis persan, un soutien-gorge de Claire accroché au lustre. Dans le tiroir secret du bureau d'Étienne, j'ai trouvé les originaux des plans. Mes initiales, Élise M, gravées au crayon, EM, comme un sceau de damnation. Et une photo, moi, saoul, penché sur la table à dessin, Étienne derrière moi, ses mains sur les miennes guidant la ligne fatale. Pour nous, chuchotait-il sur l'enregistrement vocal joint. La rage m'a submergé, un flot de bile et de vinaigre. J'ai arraché les câbles électriques, inondant la pièce d'étincelles bleues, mais me suis arrêté. Pas de destruction gratuite. Au lieu de cela, j'ai planté des preuves. Une mèche de cheveux à moi dans la main de Claire, volée lors d'une ancienne dispute, un flacon de somnifère vide étiqueté à mon nom. Laisser le doute planer, diviser les enquêteurs. Qui est la vraie pyromane? Se demanderait-il. Et le public, ces âmes parisiennes friandes de potins, se diviserait en camps, justice pour Élise ou monstre du Marais. Dehors, la pluie martelait les pavés comme des accusations. J'ai marché jusqu'au pont des Arts, où les cadenas d'amour rouillaient ploie sous le poids des promesses brisées. Là, j'ai jeté mon alliance dans la Seine, un éclat d'or avalé par les eaux sombres. Un SDF, enveloppé dans un carton estampillé Louis Vuitton, m'a tendu une cigarette. La ville te bouffe, mademoiselle. Mais elle recrache les os plus durs. J'ai fumé en silence, planifiant le prochain coup. Étienne était en garde à vue à la santé, Claire en hôpital psychiatrique après sa tentative de suicide. Ratée, bien sûr, avec un foulard trop élastique. Elle avait laissé une note, Élise, rejoins-nous dans l'enfer.
Louise m'a retrouvé au Pont-Neuf, trempée et fiévreuse. Arit, Soyeret. Tu vas te perdre. Elle ignorait tout de mes mains souillées par le sang d'Ahmed. Comment lui dire que j'étais le monstre qu'ils avaient créé? C'est le karma, Louise. Il équilibre les comptes. Elle a secoué la tête, ses boucles rousses comme des flammes juives. Le karma, c'est pour les faibles. Toi, tu fabriques ton destin. Elle avait raison. Le lendemain, j'ai contacté un avocat, un requin du palais de justice nommé Duval. Ironie du sort, pas de lien avec Claire. Récupérer mon argent, et je témoigne contre eux. Il a ri, avec plaisir. Ces Duval sont des pourritures. J'en ai défendu un en 2012, il a violé sa belle-fille. Les audiences ont commencé au tribunal de grande instance de Paris, un palais de marbre froid où les échos des verdicts passaient entre les couloirs. Étienne, menotté, m'a fusillé du regard, ses yeux verts maintenant ternis par la peur. Tu amas trahi, Elise. C'est toi qui as tout gâché. Claire, en chaise roulante, geignait. Ma belle-fille chérie, pardonne cette folie. Le juge, une femme austère aux lunettes en écaille, a ordonné le silence. Les preuves déferlaient, la vidéo, les emails, les transferts bancaires. Mais le twist, mon twist, est venu quand j'ai découvert les plans falsifiés. Votre honneur, c'est Élise qui a tué Ahmed, a hurlé Étienne depuis le box des accusés. Silence de mort. J'ai faim l'effroi, larmes aux yeux, mensonge. C'est vous qui m'avez forcé, ivre et manipulé. Le public s'est divisé. Sur les réseaux, Tim Élise clamait ma victimisation, citant Baudelaire, il y a dans toute femme un peu de sorcière. Tim Duval hurlait à la calomnie, avec des mèmes de moi en mai des vengeresses. Les féministes me portaient au nu, les conservateurs me lapidaient virtuellement. C'était le chaos délicieux, le cœur battant de la revanche française. Non pas un duel à l'épée, mais un procès public où les mots saignent plus que le fer. Pourtant, la nuit, seul dans mon nouveau studio de Bastille, payé avec les premiers remboursements, le doute me rongeait. Étais-je innocente ou complice? Le karma, ce juge spectral, pesait mes actes sur la balance de Témi. J'ai rêvé d'Ahmed, son visage buriné, ses yeux implorants depuis l'échafaudage. Madame, pourquoi? Réveil en sueur, le goût de la culpabilité comme de l'absinthe amère. Le climax s'approchait. Karim m'a appelé. Élise, il prépare une évasion. Un gardien corrompu à la santé. Étienne et Claire, via des avocats véreux, tentaient de fuir vers la Suisse. J'ai souri dans l'obscurité. Le karma n'aime pas les fuyards. Paris en hiver est une amante cruelle. Vent glacé du nord fouettant la tour Eiffel, brouillard engloutissant les haussmanniens comme des spectres. J'ai suivi la piste d'Étienne depuis la santé, où les barreaux rouillés gardent des âmes plus damnées que la mienne. Le gardien corrompu, un basque trapu nommé Ravière, avait accepté 50 000 € pour un transfert médical, bidon vers une clinique privée de Neuilly. Claire y était déjà, sous sédatif, feignant la démence pour éviter la prison. J'ai payé Karim pour intercepter les communications. Texto codé en argot normand, la marée monte à minuit. La nuit de l'évasion, la lune se cachait derrière des nuages comme un complice timoré. J'ai loué une Clio anonyme, capote baissée malgré le froid, et stationné près de la Seine, où les péniches lavoirs fantômes glissent comme des cercueils. Ravière a sorti Étienne par la porte de service, un sac sur l'épaule rempli de cash et de passeports. Ils ont filé vers un hangar désaffecté du port de Javel, où Claire les attendait dans une ambulance volée. Sirènes éteintes, gyrophares clignotant dans l'ombre. J'ai garé à distance, jumelle en main, le cœur battant la chamade d'un thriller de Clouseau. Ils se sont embrassés là, sous la lueur jaunâtre des lampadaires, ignorant que j'étais leur ombre. « Maman, on recommence à zéro en Andorre », murmurait Étienne, sa voix brisée par la peur. Claire, pâle comme un linceul, a répondu « Avec l'argent d'Élise, nous serons rois. » Mon argent. Toujours. J'ai sorti mon téléphone, live streamant vers un compte anonyme sur X, ancien Twitter, taguant les médias, inceste en fuite. Les vues ont explosé, 10 000 en 5 minutes. Des sirènes lointaines, la police, alertée par mon piège numérique. Mais le karma exige plus que des clics. J'ai démarré la Clio, phares éteints, et foncé vers le hangar. La collision a été théâtrale, pare-choc contre flanc d'ambulance, métal hurlant comme un opéra wagnérien. Ils sont sortis en titubant, Étienne boitant, Claire criant des jurons. Élise. Satanée chienne. J'ai descendu la vitre, un sourire sardonique aux lèvres. Le destin est un taxi parisien. Il vous conduit où vous ne voulez pas aller. Étienne a chargé, poing serré, mais Ravière l'a retenu, trop tard. J'avais gazé l'air avec un spray au poivre acheté chez un voyou de Barbès.
Ils ont toussé, aveuglés, tandis que je sortais, calme comme une duchesse à Versailles. Vous souvenez-vous d'Ahmed ? Ai-je demandé, la voix un murmure vénéneux. Son dernier cri, aidez-moi. Et moi, j'ai ri avec vous, Étienne, ce soir-là, au bar de la Défense. Mensonge? Vérité? La ligne s'effaçait dans la brume. Claire a rampé vers moi, ongles griffant le bitume. C'était toi, la meurtrière. Tu nous as piégés pour te venger de ta misère. J'ai écrasé sa main sous mon talon louboutin. Du sang, enfin, un sacrifice païen. Les sirènes se rapprochaient, bleues et hurlantes. J'ai jeté les plans falsifiés à leurs pieds. Lisez vos péchés et mourrez avec. Pas littéralement, le karma n'est pas cannibale. Mais psychologiquement, oui. Étienne a ramassé le papier, ses yeux s'écarquillant. Élise. Mes initiales recouvertes d'Étienne. Tu. Il n'a pas fini. La police a débarqué, gyrophares dansant sur la scène comme des feux follets. Ravière a fui, trébuchant dans l'eau noire. On l'a pêché plus tard, noyé par sa propre cupidité. Au commissariat, l'interrogatoire a été un ballet macabre. Le capitaine Maigrebis m'a fixé. Vous étiez là, encore. Coincidence. J'ai haussé les épaules, élégante dans mon manteau mouillé. Paris est petit, capitaine. Et le karma, plus encore. Étienne, menotté à nouveau, a craqué. Elle nouait depuis le début. C'est elle qui a tué mon père. Foley. Le père s'était suicidé, ou du moins c'est ce que disaient les rapports falsifiés par Claire. Mais sous la torture des preuves accumulées, audio, transfert, ma vidéo, ils se sont effondrés. Claire a avoué l'inceste, les fraudes, même le chantage sur le médecin légiste. Pour protéger mon fils, génial. Étienne? Silence radio, brisé seulement par des sanglots. Le public dévorait, débats enflammés sur France Inter, édito dans Le Monde accusant la décadence bourgeoise. Karma Paris trendait, avec des artistes de rue peignant des graffitis de guillotine sur les murs du Marais. Moi, héroïne pour les uns, vendetta ambulante pour les autres. Une blogueuse féministe m'a interviewé anonymement. Élise, avez-vous peur du backlash ? J'ai ri, la peur est pour les Duval. Moi, j'ai goûté au pouvoir. Mais la nuit, dans mon lit de Bastille, les fantômes dansaient. Ahmed, le père d'Étienne, même ma grand-mère bretonne, dont l'héritage n'était qu'un appât. Étais-je la araignée ou la mouche ? Louise m'a visité, apportant du cidre et des crêpes. Finicen. Élise. Vie. Vie ? Comment ? Quand le sang colle aux doigts comme du vin versé. Le vrai climax s'est joué au tribunal, 2 mois plus tard. Étienne et Claire, côte à côte dans le box, shadow de leur gloire passée. Le procureur, un jeune loup aux dents aiguisées, a dévidé les charges, meurtre, inceste, escroquerie. Ces accusés ont souillé l'honneur français. Claire a hurlé, c'est elle. Et Élise a tout orchestré. Preuve à l'appui, la lettre, les cheveux plantés. Le juge a froncé les sourcils. Silence. Puis, témoins moraux, approchés. J'ai marché, talons claquants comme des coups de feu. Votre honneur, j'ai souffert. Trahi, volé. Mais tué ? Non. Mensonge pieux. Le jury, 12 Parisiens ordinaires, des employés de banque aux artistes fauchés, m'a cru. Ou fin de le faire. Verdict, perpétuité pour Étienne, 20 ans pour Claire. Cris, évanouissement, flash des photographes. Dehors, la foule scandait « Justice ». Karma. Pourtant, en sortant, un avocat de la défense m'a glissé une enveloppe, la confession finale de Claire. « Élise, tu es notre fille illégitime. Étienne t'a épousée pour le tabou. Nous t'avons haï pour ton sang mêlé au nôtre. » Le monde a basculé. Inceste? Non, pire, un triangle familial tordu depuis ma naissance. Le karma, ce bâtard, m'avait rendu mon propre poison. La révélation de Claire m'a cloué au lit 3 jours, fièvre et hallucination dans l'air vicié de Bastille. Étais-je leur progéniture maudite ? Une bâtarde conçue dans les draps défaits d'un hôtel normand ? J'ai fouillé mes souvenirs. Ma mère, morte en couche, un accident selon la rumeur villageoise. Mon père, un fantôme alcoolique qui m'avait élevé dans les laveries de Belleville. Et Claire, cette veuve qui m'avait rencontré via Étienne à l'école. Coïncidence ? Ou filature ? Karim, toujours fidèle ombre, a creusé les archives paroissiales et les registres d'état civil. Élise, c'est vrai. Acte de naissance falsifié. Ta mère était la sœur de Claire, disparue en 1995. Étienne.
Ton demi-frère par alliance tordue. Le monde s'est rétréci à un point noir, comme un café serré avalé trop vite. J'avais épousé mon propre sang, nourri leur venin familial. Le karma n'était pas vengeance, c'était châtiment. Pour avoir ignoré les signes, les regards complices, les murmures en normand que je ne comprenais pas. Pourtant, la vie parisienne ne s'arrête pas pour les tragédies domestiques. J'ai repris mon atelier de couture, cousant des robes vengeresses pour les défilés de la Fashion Week, noir sur noir, dentelles barbelées rappelant les barreaux de la santé. Les mannequins, élancés et froides, défilaient comme des spectres, et la critique du Vogue français titrait « Élise Moreau, la couturière du karma ». Vente en hausse, invitation aux soirées du Plaza Athénée. Mais sous les lumières stroboscopiques, je voyais Claire et Étienne dans chaque ombre. Louise m'a traîné à une séance chez un psy du quartier latin, un barbu freudien nommé Laurent. Votre trauma est oedipien, Madame Moreau. Inceste symbolique. J.I.R. Amere. Symbolique. C'est du pur Zola, docteur. Germinal des âmes pourries. Il a prescrit des benzodiazépines que j'ai jetés dans la Seine. Les pilules flottent, les péchés coulent. Le backlash est venu des cercles snobs. Une amie de Claire, comtesse de Saint-Germain-des-Prés, m'a dénoncé dans un dîner chez l'ami Louis. Élise est une hystérique. Elle a incendié pour le buzz. Les invitations se sont taries, remplacées par des menaces anonymes. Fleurs fanées sur mon paillasson, appel nocturne avec respiration lourde. Boycott Élise a émergé, porté par les fils à maman de Neuilly. Mais vengeance féminine a contre-attaqué, avec des influenceuses tatouant « Karma » sur leurs poignets. J'ai contre-riposté à la manière française, un livre. Pas un pamphlet vulgaire, mais un roman à clé, publié chez Gallimard sous pseudonyme « Les ombres incestueuses du Marais ». Best-seller instantané, traduit en anglais avant la fin du mois. Les chapitres dépeignaient Étienne comme un Oedipe moderne, Claire comme une Phèdre démente. Twist littéraire. La narratrice, une styliste nommée Élise, découvrait son lignage maudit et choisissait. Le pardon? Non. La destruction finale. Elle empoisonnait le vin familial lors d'un dernier dîner. Fiction. Les lecteurs débattaient furieusement sur les forums de Babelio. Élise a-t-elle tué Claire en vrai? La réalité a rattrapé la fable quand Claire s'est suicidée pour de bon. À la maison d'arrêt de Fresnes, elle s'est tranché les veines avec un éclat de miroir. Message gravé dans la chair. Élise, ton karma et moi. Les tabloïds ont hurlé, la veuve incestueuse se venge d'outre-tombe. Étienne, en cellule voisine, a fait une grève de la faim, maigrissant jusqu'à ressembler à un Christ crucifié. Il m'a écrit « Épouse, libère-moi ». C'était un jeu. Un jeu? Comme le Monopoly avec des cadavres. J'ai visité la santé, autorisé par un juge compatissant. Les parloirs sentent la sueur et le désespoir, murs couverts de graffitis en arabe et en polonais. Étienne, derrière la vitre, était un squelette aux yeux caves. Pourquoi, Élise? On t'aimait à notre façon. J'ai pressé la paume contre le verre. L'amour? C'est du poison lent, Étienne. J'en ai bu assez. Il a pleuré, confessant tout, l'assassinat du grand-père pour l'assurance, les falsifications pour couvrir mes erreurs. Non, nos erreurs. Ahmed. On l'a tué ensemble, ivre de pouvoir. Le karma nous liait, chaîne d'acier forgée dans les forges de l'enfer. Dehors, Paris bruissait de printemps précoce. Cerisier en fleurs le long de la Seine, accordéoniste tzigane dans le métro. J'ai marché vers Belleville, mes racines ouvrières, où les marchés turcs empestent l'épice et la trahison. Là, dans un thé maison, j'ai rencontré le fils d'Ahmed, un garagiste nommé Youssef. Ma mère dit que vous avez vengé papa. J'ai nié, mais il a insisté, le karma n'oublie pas les ouvriers. Il m'a offert une amulette berbère, gravée d'un œil protecteur. Protection contre quoi? Moi-même. Louise m'a annoncé sa grossesse. Ton neveu, Élise. Ou ta nièce. Le cycle recommence. J'ai touché son ventre, sentant le battement minuscule. Protège-la du sang familial, ai-je murmuré. Elle a hoché la tête, ignorant le mien. Le karma, enfin, m'a rendu tout. L'appartement du Marais, restitué par les tribunaux, mon atelier florissant, une notoriété qui paie les factures et les cauchemars. Mais à quel prix? Les nuits, je bois du calvados pur, toastant aux fantômes. Suis-je victorieuse ou veuve de moi-même? L'été 2025 a enveloppé Paris d'une chaleur moite, transformant les boulevards en fours où les Parisiens mijotent leur rancune. Mon roman a été adapté en série par Canal+, avec une actrice sulfureuse, non, pas moi, mais une version idéalisée, yeux noirs, rage contenue. Les premières ont lieu au Grand Rex,
tapis rouge éclaboussé de flashs. J'y vais seul, robe noire taillée dans la soie de mes larmes, ignorant les murmures, la vraie Élise, la sorcière du karma. Étienne, libéré sous caution pour bonne conduite, ironie judiciaire, m'attend dans la foule. Maigre, rasé de près, il ressemble à un fantôme de lui-même. Felicitations, so. Elise. Ses yeux implorent pardon. Je passe sans un mot, mais glisse un billet dans sa main, l'adresse d'un psy à Pigalle. Guéris-toi ou crève. Claire est morte, mais son spectre hante les plateaux. L'actrice qui l'incarne, une blonde glaciale, me demande « Était-ce vrai, l'inceste ?» Le suicide. Je souris, énigmatique. À Paris, la vérité est comme la mode, éphémère. La série cartonne, débat enflammé sur CNews, Élise Moreau glorifie la vengeance. Ou la dénonce. Les camps se forment. Les progressistes me voient en icône antipatriarcale. Les traditionalistes, en empoisonneuse de mœurs. Un prêtre de Saint-Sulpice prêche contre moi, le karma n'est pas chrétien. C'est païen, comme les druides bretons. Youssef, le fils d'Ahmed, m'invite à un iftar ramadan dans son garage de Clichy. Les ouvriers, burinés par le labeur, me serrent la main, pour Ahmed. On partage du couscous épicé, prière montante vers un Allah miséricordieux. Votre karma est juste, dit Youssef. Mais est-il? J'ai visité la tombe d'Ahmed au cimetière de Pantin, posant une rose noire. Pardonne-moi, ai-je chuchoté au vent. Son pardon? Un corbeau croissant, ou le silence des damnés. Louise accouche en juillet, une fille nommée Amélie, travailleuse, comme les barricades de 1848. Je suis marraine, berçant l'enfant dans les jardins du Luxembourg, où les statues de reines déchues veillent. Ne sois pas comme nous, lui dis-je en breton appris à la hâte. Étienne réapparaît, clean maintenant, thérapie payée par ses regrets. Élise, on pourrait. Recommencer? Pas comme avant. Folie. Je le repousse, le karma n'offre pas de remake. Le twist final frappe comme un éclair sur la tour Eiffel. Karim m'appelle, voix tremblante. Élise, j'ai hacké les archives médicales de ta mère. Ce n'était pas un accident. Claire l'a tuée, overdose forcée, pour l'héritage. Et toi? Pas sa nièce. Sa fille, par un viol sur sa sœur. Le monde implose. Claire, mon bourreau génétique. Étienne, mon frère de sang impur. J'ai vomi dans l'évier, le goût de la trahison éternelle. Pourtant, au lieu de sombrer, j'ai choisi la lumière, ou son illusion. J'ai fondé une fondation, Karma pour les oubliés, aidant les victimes de familles toxiques, ouvriers écrasés par les tours de la défense. Dons affluent, de culpabilisés anonymes. Paris me pardonne, ou fin, médaille à la mairie, interview au JDD. La nuit du Nouvel An, sur les toits de Montmartre, champagne pétillant sous les étoiles, je toste seul. À vous, monstre. Vous m'avez faite. Le karma, il a rendu tout, richesse, liberté, mais aussi le poids d'un sang souillé. Fin heureuse, vie tragique, à vous de juger, lecteur. Dans les rues de Paris, la guillotine attend toujours son tour. Équilibre restauré. Ou pas.